Salut à tous, Babel Café vous emmène au cirque ce soir, mais un cirque pas comme les autres. La folie sur scène de Mathis Feller et Samuel Poels sera de passage chez nous le 1er février à Dinan et le 19 février à Rochefort. Mais avant ça, ils sont dans Babel Café pour en parler. Salut les gars. Bonjour. Ça va bien? Impeccable, super bien. Voilà, Mathis et Samuel connaissaient depuis plus de 15 ans, je crois. Hein. Ouais, ça fait très longtemps qu'on se connaît. Des grands amis. Alors toi, tu étais un peu plus petit, hein. Il y a une petite différence d'âge. Je suis toujours petit, mais oui. entre vous deux. Et donc, tu allais le voir au spectacle, c'est ça? Ben en fait, sa famille organisait des stages. Et du coup, j'allais faire les stages chez eux. Et puis, je me suis lié d'amitié avec Samuel, même s'il a 5 ans plus que moi. Voilà, moi, j'étais un petit peu fasciné par ce qu'il faisait. Et puis, j'ai pris goût. C'est lui qui m'a donné vraiment la passion, en fait. Voilà. Le cirque Poels, hein, 200 ans d'histoire. Ouais, moi, je suis la 8e génération. Donc, ça date. Ça date. Il y a beaucoup d'histoires, ouais. Et donc, toi, quand tu vas le rencontrer, t'as quoi? T'as 7 ans, c'est ça? 7 ans, ouais. Et il est venu en stage chez nous. Et en fait, franchement, on a vraiment lié une amitié assez vite. Et il a vraiment accroché au jonglage. Et du coup, je l'ai en quelque sorte pris sous mon aile. Après, il a été vers son chemin. Mais c'est moi qui lui donnais un petit peu les bases. Et vraiment, on est devenus de très, très grands amis. Alors, vous avez créé ce spectacle tous les deux, hein, La Folie sur scène. Ouais. C'est parti d'une boutade à la base, je crois. C'est incroyable. C'était vraiment... Il est venu nous voir sur Nivelles. Et il m'a dit, oh, tu sais, j'aimerais bien créer un spectacle. Au début, on était parti sur un festival, mais on s'est dit que ça allait être un petit peu trop difficile. Et du coup, d'un mot à un autre, on est arrivé sur un spectacle avec une histoire, avec plusieurs artistes autour de la danse, etc. Et du coup, on ne voulait pas vraiment être dans une case, donc on a appelé ça La Folie sur scène. Un spectacle sans limite, hein. Ça veut dire que un peu toutes les disciplines se côtoient sur scène. C'est ça, c'est pas juste du cirque. Voilà. Il y a aussi beaucoup de danse, il y a de la musique. Après, peut-être par la suite, on mettra autre chose dans le spectacle. Ouais. On n'est pas vraiment juste dans une case. Ouais, on essaie vraiment d'avoir un champ libre, en fait. On ne veut vraiment pas être mis dans une case, on veut vraiment pouvoir tout faire sur notre scène. Voilà. Et créer un peu votre style à vous. Exactement, voilà. Nous, ce qu'on aimerait bien un jour, le Graal, ce serait que quand on voit un spectacle qui nous ressemble, on dit, ah bah tiens, ça ressemble à La Folie sur scène. D'accord. Ça serait top. On n'y est pas encore, mais on espère. Allez, on continue à en parler ensemble. On va d'abord regarder, évidemment, à quoi ça ressemble sur scène avec ce petit teaser. La Folie sur scène, le spectacle sans limite. Mathis Feller et Samuel Poels reviennent avec un tout nouveau spectacle dynamique et futuriste. En janvier, février et mars, en Wallonie, à Bruxelles et au Luxembourg. Info et tickets, lafoliesurscène.com. Voilà, on l'a bien compris, il y a donc 2 spectacles. Il y a eu un premier spectacle sur 2018-2019, un deuxième spectacle 2020 dont on parlera un petit peu plus tard. Premier constat, on est sorti du chapiteau. C'est ça. Donc, nouveau concept, on fait le tourner dans des salles de spectacle, centre culturel. Ouais, on a vraiment voulu, comme on a dit, c'est un spectacle complètement différent. Donc, on ne voulait pas être mis dans la case cirque, malgré que moi j'adore le cirque, c'est toute ma vie, c'est ma passion. Mais on voulait vraiment faire quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Et on s'est dirigé vers les scènes, et d'où le nom La Folie sur scène, en fait, tout simplement, c'est venu naturellement, quoi. Donc, il y a eu une première tournée de cette date, hein, c'est ça, en 2019. Ouais. Vous avez été un petit peu étonné du succès, non? Étonné, oui. On est étonné, mais en même temps pas étonné parce qu'on a vraiment travaillé pour. On a vraiment fait tout ce travail pour justement que cette année ça soit encore mieux. Et d'ailleurs cette année on a doublé nos dates, donc c'est vraiment. Il y en a 15 au total. Il y en a 15 au total, donc ouais, il y a vraiment une évolution de dingue. On est vraiment content, quoi. Même si on a travaillé beaucoup, on était quand même super étonnés des retours qu'on a eus. Le public s'accroche vraiment, et dans les réservations de cette nouvelle tournée 2020, on a vraiment vu une fidélité. Et c'est l'objectif final, finalement, de fidéliser la clientèle. Voilà. La gageure était de se dire que le public dise en sortant « Waouh, ça change du cirque d'habitude. » Et c'est ce qu'on a eu, parce que c'est vrai que les retours étaient super positifs. En fait, tous les messages qu'on a eus, c'était vraiment... Ils ont leur marque de fabrique, quoi. Et ça, c'était vraiment le meilleur retour qu'on puisse avoir, parce que on est comme personne, au final. Donc ça, c'était vraiment on était vraiment très contents, quoi. Et donc, en gros, ça fait combien de spectateurs, alors, sur la tournée de 2019, grosso modo, hein? C'est une moyenne de plus ou moins 500 personnes sur chaque date. Ouais, donc il y en avait 7, on avait 2 spectacles par jour, donc on va dire plus ou moins entre 6 et 7 000 personnes. Ouais, c'est déjà pas mal, hein, pour une première. C'est pas trop mal, c'est pas trop mal. On espère cette année pareil, en double. Hein. Voilà. L'objectif aussi, c'est de faire un petit peu rêver les gens, parce que, vous dites, les gens maintenant sont habitués à voir des choses extraordinaires à la télévision, avec tous ces moyens techniques. Donc, sur scène, nous, on doit réussir à les faire rêver. Hein. Ouais, il y a vraiment... Maintenant qu'on est sur le téléphone, on peut tout voir, à la télé, vraiment, on va dire les jeunes sortent plus trop de chez eux, et c'est vrai que quand ils sortent de chez eux, ils veulent en avoir plein les yeux. Donc c'est vrai que c'est un challenge à chaque fois pour chaque spectacle.
Mais bon, ça, on espère le relever. En tout cas, selon les retours, on le relève. Mais On met tout en œuvre pour. mais pour ceux qui ne sont pas sûrs, il faut qu'ils viennent voir le spectacle. Et comme ça, ils nous donneront leur retour. Et donc il faut allier des numéros plus techniques et des numéros un peu plus féeriques ou poétiques. C'est un peu ça la bonne recette. Plus ou moins. Après, tous les numéros, on veut vraiment que tous les numéros soient très forts. Et après, nous, on modélise un petit peu les numéros, on les met vraiment un petit peu au style de la Folie sur scène pour qu'il y ait une âme et la touche de la Folie sur scène dans tout le spectacle. Ouais, nous, on a vraiment un droit de regard. Quand on engage un numéro, on a vraiment un droit de regard, que ce soit sur le costume, sur la musique, sur la mise en scène, pour que ça reste dans notre thématique, en fait. Ok, on en parle, on va encore regarder quelques images. Allez. C'est l'After Movie 2019. Alors ça, c'était 2019. 2020, vous revenez donc avec un tout nouveau spectacle, une toute nouvelle histoire, où on va vous retrouver quoi? En astronaute, c'est ça? Exactement. Donc en fait, il y a Mathis et moi, nous sommes 2 astronautes et nous partons à la découverte d'un nouveau système solaire. Et du coup, on décolle et durant ce voyage, il va y avoir quelques petits problèmes. On va s'écraser sur une planète qui sera la planète de la Folie sur scène. Quelqu'un va nous accueillir et de là, l'histoire va commencer. Alors, c'est pas une succession de numéros, il y a un vrai fil narratif en fait, dans le spectacle. Il y a toute une histoire. Donc, comme Samuel l'a expliqué, il a expliqué le début de l'histoire. Après, il y a toute une histoire qui se déroule tout le long du spectacle. Et autour de ça, il y a les numéros de cirque et de la danse. Voilà, on veut vraiment que les numéros prennent vie dans l'histoire, en fait. Alors, vous jouez, vous jonglez, vous faites plein de choses sur scène, vous mettez en scène aussi tous les deux le spectacle. Qui fait quoi alors entre vous deux? Samuel s'occupe de tout ce qui est partie humoristique et musicale. Et Mathis s'occupe de tout ce qui est danse. Tout ce qui est danse avec un ami à nous qui s'appelle Felipe. Qu'on salue. Qu'on salue d'ailleurs, et qui s'occupe de tout ce qui est chorégraphie des danseuses, C'est votre nouveau etc. chorégraphe, je pense que c'est une nouvelle personne qui a rejoint l'équipe. Vraiment. Et qui apporte un gros plus au spectacle. On l'a vu tout à l'heure, on a encore retravaillé avec lui, c'était top. Je sais aussi que tu aimes revisiter un petit peu les numéros de jonglerie, hein. Toi c'est un petit peu aussi ton moi domaine. j'aime le cirque, mais en grandissant, je voulais plus rester dans la case cirque traditionnel. Du coup j'essaye d'apporter un petit peu ma touche à ce que je sais faire. Donc, à la base, je suis jongleur, donc j'essaie de vraiment faire un numéro de jonglage qui est un petit peu différent. Du coup, j'essaie vraiment de mettre de la danse dedans, de l'acrobatie. Et puis voilà, après, au fur et à mesure, je me suis reformé. Maintenant, je fais beaucoup plus d'acrobatie. Donc cette année-ci, il y a une grande nouveauté dont je suis très fier. C'est un numéro de force avec de la danse et de l'agilité. Donc, chaque numéro a été retravaillé, donc il y a encore une évolution à ce niveau-là, quoi. On va encore voir quelques images de toute l'équipe qui gravite, et c'est le terme adéquat quand on part dans l'espace, je vais dire, qui gravite autour du spectacle. Il y a combien de personnes alors au total? Alors, sur scène, il y a 22 artistes. Après, 2 familles sont fort présentes. Plus les techniciens, tous ceux qui s'occupent du son, de la lumière, tout ça, on est plus ou moins une trentaine, on va dire. Oui, c'est quand même pas mal. Il y a beaucoup de monde, mais et ce qu'il y a de vraiment bien, c'est que c'est des gens avec qui on a travaillé déjà l'année dernière. Ça reste la même équipe ou Alors on essaye, c'est plus facile parce qu'ils connaissent notre mode de travail comme ça, mais ça arrive qu'il y en ait peut-être un technicien qui soit différent ou encore des artistes, etc. Mais on essaie vraiment de garder un noyau
qui en plus on s'entend tous bien, donc je vois pas pourquoi on devrait changer une équipe qui La gagne, base quoi. de l'équipe reste la même. Ce que j'aime bien moi, dans ces images, c'est Ouais. que vous restez vraiment dans la tradition du cirque, mais au niveau de sa mentalité. Hein. Ouais. Tout le monde fait un peu de tout, hein, en gros. Ouais, mais de toute façon, c'est un métier où il faut vraiment être polyvalent. Il faut savoir mettre un petit peu les mains partout, que ce soit tant au niveau technique, au niveau montage, au niveau marketing, au niveau mise en scène du spectacle, musical, danse, acrobatie. Dialogue, savoir se présenter en piste, d'ailleurs je dis en piste, c'est d'ailleurs mes racines qui ressortent sur scène. Et non, c'est important. Moi, je pense que quand on fait un métier comme ça, c'est bien de savoir tout faire et pas que arriver sur la scène, faire sa vedette et repartir. Ça va pas, surtout étant donné que c'est notre projet. On veut vraiment être à fond dedans, quoi. Mais je pense que justement, c'est ça qui fait la force du projet. C'est justement qu'on ait la mentalité un peu plus cirque. Voilà. Ce qui n'y avait pas ton papa dans les images. Eh bah ouais, en clown, hein, c'est ça, oui. Ouais. Bah là, il n'était pas en clown, il était en Monsieur Loyal. Ah, Monsieur Loyal, oui. Ouais, mais ouais, c'est mon père, il me suit sur tous mes projets. J'ai grandi avec mon père. On continue notre cirque ensemble quand je n'ai pas la folie sur scène. Et c'est vrai que dans toutes mes aventures, il me suit. Puis c'est aussi un aventurier parce que c'est un grand entrepreneur. On a essayé plein de choses et voilà, on adore les nouveaux challenges. Et à chaque fois que je lui en propose un, ils font se tête baissée dedans avec moi, quoi. Pour créer cette équipe, vous avez organisé des castings. Hein, Ouais, pour recruter, casting de danse déjà. Parce que ce sont des pros. Hein. C'est des pros, tout le monde est pro. Alors l'équipe, c'est tous des étrangers au niveau des artistes de cirque. Après, tous les danseurs sont belges. Et pour trouver notre merveilleuse équipe de danseurs, on a organisé un casting il y a d'ici quelques mois. Après, pour les artistes, on n'a pas vraiment organisé de casting, c'est plus, on va dire, le bouche à oreille. On les choisit directement. On les choisit directement parce que pour la plupart, ce sont des artistes qui ont déjà fait certains festivals ou alors qui ont une très bonne réputation dans d'autres grands cirques, etc. Donc c'est vraiment le bouche à oreille. Je demandais à un ami, est-ce que tu connais, par exemple, un numéro aérien qui ferait telle et telle figure, etc. Et on se donne le mot et du coup, c'est comme ça qu'on trouve nos artistes, en fait, en gros. C'est un show visuel aussi, on l'a vu ouais. sur les images. Vous avez quand même mis un peu le paquet sur les moyens techniques, non? Bah, on essaye vraiment, comme on a dit tout à l'heure, le but c'est que les gens ressortent avec des étoiles plein les yeux et c'est vrai que déjà rien que sur le plan feu, c'est vraiment un beau plan feu et après on travaille aussi beaucoup nos dialogues et surtout je pense aussi ce qui marche beaucoup c'est notre vidéo du début du spectacle qui là je pense va être vraiment bien, qu'on a aussi réélevé le niveau sur la vidéo. Donc, petite surprise donc. Alors, il y a une petite grosse surprise. Ouais, franchement. D'ailleurs, notre premier challenge, c'est de surprendre le public et on met tout en œuvre pour justement le surprendre. Avec aussi une attention particulière à la musique, hein, je crois que ça met les musiciens aussi, Ouais. et à l'humour. Hein, ça, vous y faites quand même mais c'est important. aussi attention. Hein. Mais ouais, bien sûr, c'est Mon très histoire, important. ça. Ouais, non, ouais, c'est très important. Déjà, moi, la musique, j'adore ça. Moi, je pense qu'un monde sans musique, ce serait pas possible. Donc, de là, moi, je suis trompettiste. Mon père m'a appris la trompette quand j'étais tout petit, avec le solfège, etc. Et ouais, c'est vrai que pour moi, la musique, c'est toute ma vie. J'adore ça. Et moi, j'ai dû me mettre à la guitare, du coup. Et ouais, du coup, on a un petit duo dans le spectacle, tous les deux. Oui, parce qu'il y a un petit peu de musique live à certains moments dans le spectacle. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, je joue aussi un morceau de trompette avec mon père. Un beau numéro de trompette. Ouais. Sacrée performance physique aussi, hein, c'est 1h45 de show sans temps mort, et parfois vous jouez 2 fois par jour. Hein. Faut avoir les reins solides. Et on se prépare vraiment toute l'année aussi pour ça. Hein. Mais c'est non seulement ça, mais comme on disait tout à l'heure, comme on s'occupe de tout, c'est pas le fait qu'on arrive et qu'on rentre sur scène, quoi. C'est, on arrive à des 4-5 heures du matin, on décharge, on y va, et c'est vraiment notre projet, on veut avoir l'œil partout, parce qu'on laisse rien au hasard. Et c'est ça qui est difficile. Mais c'est vrai que le soir, quand on arrive vers 1h, 2h du matin, chacun dans son lit, on est tranquille. Hein. Oui, j'imagine quoi. La première de cette tournée 2020, qui va comporter 15 dates, on l'a dit, sera le 29 janvier à Braine-le-Comte. À Braine-le-Comte, ouais. Je crois que c'est pas un hasard hein, que ça se passe à Non, Braine-le-Comte. parce que tout a commencé là. Et du coup, moi j'habite aussi à Braine-le-Comte. D'ailleurs, on est très fiers de commencer là-bas. Et puis aussi, il y a beaucoup de monde aussi là-bas qui nous aide, qu'on connaît, dont aussi monsieur Maxime D, Le bourgmestre de la ville. qui nous aide énormément. Donc du coup, on se sent vraiment appuyé et soutenu. Et c'était vraiment sûr à 2000% qu'on allait commencer là-bas. C'est la maison. Voilà, c'est chez nous. Non, mais c'est vrai, c'est chez nous. On se sent très bien. Et donc c'est dans une grosse semaine, hein, le 29 janvier. Alors Ça est-ce qu'on approche. est prêt? Pourquoi, On est prêt, après, il y a pourquoi vous nous le rappelez? Pourquoi? On était tranquille là. Non, on est prêt. Après, il y a toujours des petits détails à régler, mais voilà, on est prêt. Tout est écrit. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre tout ensemble. Mais en tout cas, le plus gros est fait, quoi. Maintenant, c'est plus, on va dire, tout ce qui est changement de matériel, etc. Et puis aussi, ce qui est aussi difficile dans notre saison,
c'est que comme on a 15 dates, c'est pas le fait qu'on est dans une salle et qu'on fait 15 spectacles dans la même salle. C'est à chaque fois une nouvelle première, en fait. Donc c'est à chaque fois que ce soit des problèmes au niveau technique, les grandeurs de la salle, même si on le sait à l'avance, mais il y a toujours des imprévus. On a beau préparer tout dans tous les sens, il y a toujours des imprévus. Et donc c'est à chaque fois une grande première, quoi. Toutes les salles sont complètement différentes. Et donc là, c'est répète, entraînement, tous les jours, avec tout le monde. Répète, interview. On essaye, voilà, on essaye. Ouais, on est entre les deux, quoi. On est entre la répétition et les interviews, voilà. Voilà. Mais je l'ai dit, mais parfois vous jouez 2 fois par jour. Ce sera le cas à Dinan et à Rochefort, puisqu'il y a, que ce soit à Dinan et Rochefort, un premier rendez-vous à 16h et un deuxième en soirée, à Dinan à 20h et à Rochefort à 19h30. Donc tournée de 15 dates qui va se terminer le 4 mars à Nivelles. À Nivelles, ouais. Voilà. Si on veut voir les infos sur toutes les dates, on fait comment? On va sur le site internet www.lafoliesurscène.com. Ou alors on peut aussi aller sur nos réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook. On est présent sur tous les réseaux sociaux, que ce soit aussi en compte privé, Mathis ou moi, ou juste sur La Folie sur scène. On est vraiment présent partout. Voilà, on l'a dit, 15 dates. Et après, un petit tour à l'étranger, est-ce que c'est prévu ça ou pas encore? Eh ben pourquoi pas. Pourquoi pas, mais après chaque chose en son temps. Voilà, on a fait une première date. L'année dernière on en avait 7, maintenant on en a 15. On va voir ce que l'avenir nous réserve. On espère beaucoup de positifs et pourquoi pas, oui. Dans tous les cas, les choses aller un petit peu à grandissent l'étranger. et des choses vont arriver. Mais en quelque sorte, on va à l'étranger. On va déjà au Luxembourg. Voilà. C'est pas très loin. C'est pas très loin, mais bon, c'est déjà pas mal. C'est déjà une petite aventure. Voilà. Et quoi, un 3e spectacle pour 2021? Ou là, je vais encore trop vite? Ah non, c'est sûr. Nous, c'est sûr à 2000%. En tout cas, dans notre tête, on est parti pour déjà 2021. On a déjà l'idée et tout ça. Mais voilà, là maintenant, on termine la saison 2020 et après 2021 se fera. Ok, je le répète, le samedi 2 février à 16h et à 20h au Centre culturel de Dinan, le mercredi 19 février à 16h et à 19h30 au Centre culturel de Rochefort. C'est aussi parfois un peu la folie dans le bistrot, ici, messieurs. Ça tombe bien. Parce qu'en 5 secondes, le temps d'un jiggle, pop, on se retrouve à table. Allez hop, c'est ma belle histoire. Honneur aux aînés pour commencer, hein. Sam, donc de 5 ans, l'aîné des deux. Ouais. Tu passes ton enfance à Bruxelles, mais tu es né à Paris. Ouais, je suis né à Paris parce que mes parents avaient leur cirque en France, donc sur Paris. Et du coup, bon, c'est pas moi qui ai choisi, hein, mais en tout cas, je suis né là-bas. Toute la famille est dans le cirque. Hein. Toute ma famille est dans le cirque, que ce soit mes cousins, ma sœur qui a d'ailleurs aussi son cirque à Paris dans le 15e arrondissement, avec mes neveux, avec mon neveu, ma nièce, tous mes cousins qui ont un cirque en Belgique. J'ai ma marraine qui travaille dans un cirque en France. Ouais, c'est vraiment une histoire de famille. Le cirque, c'est toute notre vie, quoi. Ce qui t'a permis de voyager aux 4 coins du monde. Hein. Ouais, du moins, j'ai voyagé pas mal. C'est vrai que j'ai voyagé pas mal. Après, on a fait beaucoup de saisons, que ce soit en France, en Allemagne, en Belgique. Mais après, avec mon numéro, c'est vrai qu'on a un petit peu travaillé à l'extérieur. Mais c'est ce que j'aime dans ce métier, c'est le voyage. Hein. En plus, ce qu'il y a de bien, c'est que par exemple, quand on est en saison de cirque, on est une semaine dans une ville. Et si on dit, bon, la ville, voilà, c'est pas trop notre style ou quoi que ce soit, bah, l'autre semaine, on est dans une autre. Donc ça, c'est vraiment cool. Sur ton enfance, vous êtes quand même resté pas mal sur Bruxelles pour ta scolarité. Hein. Ouais, alors en fait, mes parents voyageaient énormément. Et du coup, c'est vrai que je suivais des cours par correspondance, mais c'était pas vraiment le top du top, tu vois. Et du coup, après, mon père a trouvé une place sur Bruxelles, à Uccle, qui s'appelait la Plaine du Bourdon, et j'ai été à l'école jusqu'à mes 18 ans. Et voilà, et maintenant j'ai eu mon diplôme et je suis clown. Voilà. Mais on parle d'Uccle notamment, c'est là que tu es né, Mathis, et tu passes une enfance en fait entre la Belgique et le Luxembourg. Voilà, mes parents ont divorcé, du coup maman elle a refait sa vie au Luxembourg, je l'ai suivie, et puis voilà, je suis revenu en Belgique notamment pour ma profession. Voilà, et tu vis donc aujourd'hui à Braine-le-Comte. On l'a bien compris, c'est toujours là que part l'aventure, la folie sur scène. Quand je te demande des souvenirs d'enfance, tu me dis l'entraînement intensif. Bah oui, parce que j'étais un mordu de l'entraînement. En fait. Mais il l'est toujours. Ouais, je le suis toujours. En plus, c'est ça. Mais quand j'étais enfant, c'était vraiment dingue, quoi. Avant de partir, dès que je me levais, je pensais à ça. J'allais à l'école, la première chose que je faisais, c'était je m'entraînais. Mes devoirs, ça me saoulait. Non, en plus, il y a un gros défaut, c'est qu'il est maniaque, un peu très pointu. Alors du coup, il n'arrête pas. Alors dès qu'il y a un truc qui va un peu de travers, il faut le répéter, Du coup, c'est vraiment mais c'est un bon souvenir. Hein. C'est moi qui l'ai choisi. Tu jongles même avec les assiettes hein, quand il fallait mettre à table.
Ouais, sa mère, elle était pas. Elle était Non, pas la très vérité, contente. j'en ai déjà fait tomber quelques-unes. Et à chaque fois, on Voilà. se demandait On avoue, aujourd'hui, Voilà. j'ai cassé quelques Maman. assiettes. L'assiette en porcelaine, c'était lui. Alors, je n'ai pas d'assiette, mais moi j'ai juste un petit plateau ici dans ma belle cafette. T'essaies de faire un truc avec ça. Allez, Ouais. allez, fais Super l'otarie. numéro, ça. Allez, fais l'otarie. Ouais. On va continuer l'interview. Hein. Bah oui, Vas-y, je t'écoute. Et donc, quand on a une passion pour le cirque comme celle-là, et là je parle à tous les deux, mais quoi, l'école, elle passe un petit peu au second plan quand même. Oh là là, je dis pas qu'elle passe au second plan parce que moi, ma mère était très branchée sur l'école et mon père, on va dire, c'était plus le côté cirque. Après, c'est vrai que des fois, je ne cache pas que j'arrivais à certains examens, j'avais 4 spectacles le samedi, 4 spectacles le dimanche, j'arrivais le lundi à l'école, je succombais, c'était difficile quoi. C'est bon, tu Déconcentré, comprends, là. Théo. Moi, c'était vraiment une sacrée guerre. Je me suis battu beaucoup avec mes parents pour ça parce que je détestais l'école. Ah oui. Bon, aujourd'hui, ils t'ont tout pardonné, puisqu'ils interviennent quand même pas mal hein, dans ce spectacle. Au niveau de la production, au niveau des costumes, ils sont vraiment avec Ils sont vous, hein. fort présents. Mon oncle, c'est un bricoleur très doué. Du coup, il conçoit le matériel. Ma maman, elle fait les costumes. Mes grands-parents, ils aident pour plein d'autres choses. Du coup, voilà, maintenant, ils sont fort présents, mais j'ai dû leur prouver. La jonglerie, c'est la base de votre travail à tous les deux, et puis vous avez développé les Ouais. autres disciplines après. Moi, j'ai commencé par le jonglage, donc du coup, c'est vraiment mon numéro de prédilection. Mais après, il faut savoir aussi que mon grand-père était clown, mon père était clown, et moi, maintenant, je reprends un peu le flambeau. Donc, je ne sais pas si on peut dire vraiment clown, parce que j'ai pas l'aspect du clown dans le spectacle, on va dire plus un personnage humoristique. Mais c'est moi qui ai repris un petit peu le flambeau dans cette direction, puis la musique et tout ça. Mais c'est vrai que de base, moi, c'est le jonglage, et c'est Mathis aussi, je suppose. Ouais, moi aussi, j'ai commencé avec ça. C'est vraiment le jonglage qui m'a donné le goût de la scène et qui m'a ouvert des portes. Après, voilà, j'ai voulu faire aussi autre chose. Je voulais pas juste rester jongleur. Et j'aime bien être assez complet. Donc, C'était le jonglage aussi, notre désir de création. Voilà. Parce que c'est vrai que bon, Tout est parti de là, en Ouais, fait. voilà, c'est vraiment parti de là, ouais, c'est vrai. Et pourtant, quand je vous pose la question, petit, vous rêviez d'être quoi? Vous me répondez tous les deux la même chose, c'est acteur. Ah, t'as répondu ça? Ouais. Ah, ok. En vrai, la vérité, on s'est pas concerté en plus. Et t'as pas envoyé mon PDF, c'est ça? Non. Non, mais ouais. Non, si je devais choisir autre chose, ce serait acteur, mais ça reste toujours un métier artistique. Mais c'est vrai que. Vous êtes quand même un peu acteur hein, dans la Bah folie oui. sur scène. On est hein. acteur, on mais est c'est pas acteur, comme ça mais- que je l'entendais en répondant. Ouais, nous, quand on pense acteur, on pense à Hollywood, quoi. mais c'est vrai. Et là, on fait quand même Dylan et Rochefort. Ouais, bah ouais, Quand ça même. c'est vrai aussi. Et du coup, c'est vrai que le désir d'être acteur, bah, si j'avais pas fait du cirque, pourquoi pas? Je pense que je me serais lancé dans cette direction, ou alors encore la comédie musicale. Bon, je sais pas si je chante très bien, mais en tout cas, voilà, je me serais dirigé là-dedans. Si, quoi. tu chantes bien. Voilà, c'est bon. Mathis, quand je te demande un jour particulier, tu me dis, c'est le 16 février 2018. Ça m'a- C'était le jour de la première de la folie Ça sur m'a scène. fort marqué et je m'en souviendrai toute ma vie. J'ai eu une émotion que je n'ai jamais ressentie sur scène. Après, je pense parce que c'est aussi notre spectacle, mais vraiment ce jour-là, je m'en souviendrai toute ma vie. C'était le résultat aussi quoi, d'un an et demi de boulot, c'est ça? Ouais. D'un an et demi de boulot et surtout d'un rêve. Parce que je rêvais d'avoir mon propre spectacle. Et voilà, Ouais, ça s'est fait. c'était une certaine émotion. Samuel, toi tu dis le jour particulier, c'est le jour où mon père a mis le cirque à mon nom. Ah bah bien sûr, moi quand mon père a décidé de mettre le cirque à mon nom, quand on est petit, on voit cette toile et on voit son nom sur toutes les affiches, il y a rien de plus beau, je crois qu'il ne pouvait pas me faire un plus beau cadeau que ça. C'est vraiment, surtout en plus que j'allais à l'école et du coup j'avais juste les affiches qui étaient à côté de l'école. Waouh, t'as vu sur les affiches? Quand t'as 9-10 ans, t'es le gamin le plus heureux au monde, quoi. Tu vois, t'es là, tu te prends pour une vedette, quoi, en gros. Mais c'est vraiment, non, c'était vraiment un très beau moment. C'est vrai que c'était un beau moment. Alors il y a d'autres jours particuliers, ce sont les jours où tu es tombé amoureux. Ça arrive Ouais, souvent, Mathis? c'est un gros problème. Non, c'est pas que j'ai un cœur d'artichaut, mais c'est vrai que je suis un amoureux de l'amour. J'aime. Ouais, c'est beau, hein. C'est beau ce que je dis. On a déjà Non, bu mais- quelques bières ensemble à ce sujet. Ouais, c'est vrai. Il a dû me consoler. Allô, Mais, Mathis ouais, c'est ça. Ouais, mais non, mais c'est vrai que je suis un amoureux d'amour. Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que l'amour. On se sent bien, il n'y a plus de problème. Mais voilà, après, c'est aussi difficile de toujours trouver la bonne personne et que ça fonctionne. Mais en tout cas, je perds pas espoir. D'accord, voilà. Thème du prochain spectacle. Ouais, voilà, pourquoi pas. Autre métier, toi tu restes sur l'acteur. Ouais. Par contre, Mathis, toi tu me dis, je me verrais bien dans la mode ou agent immobilier. Exactement, ça n'a rien à voir, mais C'est un beau parleur. Hein. mais c'est vrai, j'aime la mode et je me verrais bien vendre des maisons parce que je suis intéressé par ça. Il aime l'immobilier. Voilà. J'aime l'immobilier. D'ailleurs, il revend son appart à Nivelles.
Alors, dans les hobbies, tu l'as déjà dit tout à l'heure, ce sont les comédies musicales, Ah, j'adore. notamment beaucoup le fantôme de l'opéra. Ah, je suis un fan incontesté du Fantôme de l'Opéra. J'ai dû le voir au moins une dizaine de fois à Londres. Et en fait, pourquoi ? Parce que, encore une fois, c'est mon père qui m'a amené voir ce spectacle quand il est passé à Anvers. Et je me rappellerai toute ma vie, j'étais assis dans la salle, je devais avoir 6-7 ans. Lui, il avait été le voir une première fois, il a dit « faut que j'amène mon fils voir ce spectacle Et je me rappelle, je me suis assis dans cette salle et à un moment donné, dans ce spectacle, il y a un accident et c'est le chandelier en fait qui tombe, c'est le fantôme qui veut faire un accident pour que le spectacle soit ruiné et il fait tomber un chandelier et je m'en rappellerai toute ma vie. Quand j'ai vu ce chandelier passer au-dessus de moi et entendre le rire du Fantôme de l'Opéra, quand on est petit, j'étais vraiment imprégné. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc ? J'ai cru que c'était vrai et du coup, ça m'a toujours marqué. Et puis après, les musiques, les paroles, ça m'a vraiment... C'est vrai que tu m'en parles souvent en plus. Hein. Ouais, j'ai tout. J'ai les DVD, j'ai des figurines, j'ai comment on dit ça, des petits orgues. Ah oui, carrément. Ouais, j'ai tout. J'adore. Carrément. J'adore. Je trouve l'idée vraiment belle et l'histoire. Alors, ça, c'est un truc qui n'était pas prévu du tout. C'est une petite gaffe. Un jour, tu as fait capoter en fait un tour de magie parce que tu n'étais pas au poste. Ouais, mais alors d'ailleurs, si Jack, tu nous regardes, oui, je n'étais pas présent à mon poste parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y avait toute mon école qui était là. Donc du coup, bien sûr, j'étais un petit peu stressé. Et comme j'étais un peu stressé, je passe à l'avant du cirque et je vais dire à mon ami qui était le technicien, je lui dis écoute, quand c'est mon numéro, allez, hein, tu me fais péter les baffles, tu me mets la musique bien fort que ça prenne. Oui, pas de problème. Mais pendant qu'il me parle, il me dit mais attends Sam, t'es pas censé être derrière. Et moi à ce moment-là, je me tourne et je vois le magicien avec ses mains. Donc Jack, mon ami Jack Cooper. Et pendant qu'il fait ça avec ses mains, je le vois en train de pencher la tête. Voilà. Et donc, regardez sur le côté logiquement, il y a gauche. quelqu'un qui doit l'éviter et qui ne l'évite pas du tout, quoi, c'est ça ? Bah en fait, la personne qui est au sol était censée l'éviter et elle reste par terre. Et moi, je dis, oh là là, c'est pas possible. Je fais le tour du gradin, j'arrive et juste au moment. Et en fait, ce qui paraît, il a juste mis le drap dessus. Genre, ça y est, elle est morte. Et les gens à la fin du spectacle, ils nous ont dit, on n'a pas bien compris le numéro du magicien. C'était quoi l'exercice Mais voilà, mais Et même un il mot m'en a gentil, voulu. Mais, et même un mot gentil n'y a rien fait, puisque c'est ta citation, un mot gentil peut réchauffer 3 mois d'hiver. Ouais. C'est très joli. On va terminer avec la citation de Matisse. Rien n'est impossible. C'est un petit peu votre devise dans la Folie sur scène, je crois. Je fonctionne toujours comme ça, rien Ok. n'est impossible. Eh ben, c'était bien cool de vous avoir dans Bah, Babel c'était cool pour Café, nous les aussi. gars. C'est gentil, merci à toi. Vous allez encore prouver que rien n'est impossible dans la Folie sur scène. C'est le 1er février et le 19 de 1er février à Dinan et le 19 février à Rochefort. Exact. Santé, À les ta gars. santé. Allez. Santé. Et on se revoit demain. À ta Bye santé, mon bye. pote. Chin. Chin chin.